Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 13h, voici les titres de votre édition. Le président de la République Alassane Ouattara a procédé hier mardi à l'ouverture de la 7e édition de la CGC Academy. Placée sous le thème de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, l'édition 2018 a permis au chef de l'État de relever les efforts entrepris par le pays en vue de son industrialisation. Le débat général de l'ONU s'est ouvert mardi au siège des Nations Unies à New York. Une tribune ouverte à tous les dirigeants de la planète pour prendre la parole sur le même pied d'égalité. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan représente le chef de l'État sur place. Il montera à la tribune jeudi pour son allocution. Et puis les élections municipales et régionales couplées se tiendront le 13 octobre prochain. La préoccupation du gouvernement est que ces scrutins se déroulent dans un climat apaisé. Un message véhiculé lundi à Yamoussoukro par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au corps préfectoral. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où a eu lieu ce mercredi un conseil des ministres en présence du président Alassane Ouattara. Vous le voyez en image. Les précisions de nos équipes de reportage sur place, c'est pour ce soir dans le 20h. Hier mardi, je le disais, le président Alassane Ouattara a lancé la 7e édition de la CGC Academy. Le forum économique annuel du patronat ivoirien se penche cette année sur la question de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour les participants à ce forum de réfléchir aux voies et moyens à mettre en œuvre pour booster le niveau de l'industrialisation du pays qui est actuellement de 28%. Mahama Traoré, Alvora Sakwame. CGCI Academy, le forum économique annuel du patronat ivoirien dédié à l'éclosion des entrepreneurs nationaux. Un invité de marque pour cette 7e édition, le président de la République Alassane Ouattara. Pour un thème tout aussi important, l'industrialisation. Un défi que le secteur privé est bien décidé à relever pour la transformation de l'économie ivoirienne. Sans ambiguïté, une croissance industrielle durable entraîne une réduction significative de la pauvreté. Nous pensons également que cette industrialisation doit aussi ouvrir la voie à l'émergence de champions nationaux pour en démultiplier les effets sur l'ensemble de l'économie nationale. Ces dernières années, l'État a consenti de nombreux efforts afin de booster le niveau d'industrialisation du pays. Il est actuellement de 28%. L'objectif est de le hisser à 40% en 2020. Des défis importants restent à relever. Il s'agit notamment de continuer à améliorer l'environnement des affaires pour l'attraction des investissements privés massifs, de développer le capital humain pour disposer d'une main-d'œuvre qualifiée avec une productivité plus élevée, de développer davantage des infrastructures économiques, notamment en matière d'énergie, de transport et de TIC, d'améliorer l'accès au financement, notamment des PME, d'investir davantage dans l'innovation et la recherche et le développement, de développer également des partenariats pour accélérer le développement industriel et enfin renforcer l'intégration régionale et continentale, ainsi que la coopération sud-sud. La conférence inaugurale de CGCI Academy 2018 a démontré que la Côte d'Ivoire peut devenir une puissance industrielle grâce à ses potentialités agricoles. Le chef de l'État espère donc que ce forum économique sonnera le déclic de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le forum qui s'est réuni aujourd'hui constitue une excellente occasion pour approfondir les réflexions sur la possibilité d'accélérer l'industrialisation de la Côte d'Ivoire et que nous attendons beaucoup de vous, hommes et femmes d'expérience, pour nous aider à savoir de manière plus précise ce que nous devons faire. Donc les propositions et recommandations issues de vos travaux seront étudiées par le gouvernement afin de renforcer le secteur industriel ivoirien et de créer de véritables champions nationaux. Champions nationaux, je dis bien, dans le secteur industriel. J'encourage le patronat à persévérer dans cette œuvre de promotion de l'entrepreneuriat. Il doit apporter une contribution significative à la problématique de l'emploi des jeunes et des femmes en Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud est l'invité d'honneur de CGCI Academy 2018. un pays choisi pour son expérience en matière d'industrialisation.
La Côte d'Ivoire émergeant à l'horizon 2020, une vision qui passe aussi par l'industrialisation. Mais une question se pose, comment relancer ce processus après 3 années de désindustrialisation, quand on sait que l'Afrique veut bâtir la zone de libre-échange continentale? Élément de réponse avec Noël Niagno, c'est le dossier EcoPlus de ce 13h. Nous sommes en plein d'une unité agro-industrielle. Nous faisons du café. Donc là, c'est le torréfacteur. Donc c'est lui qui nous permet de griller le café tout en obtenant la couleur et les arômes que nous voulons. Bakayoko Lamine, 35 ans, torréfacteur depuis sa tendre enfance. Révélé à la nation par la CGEC Académie édition 2015, Bakayoko Lamine fait son petit bonhomme de chemin après une solide formation. Je suis ingénieur de formation, ingénieur agroéconomiste, donc diplômé de l'INP de Yamoussoukro. Donc déjà on a des modules de machinisme agricole, de transformation. Mais après, le principal souci c'est que importer avec la taxe douanière était trop élevée. Donc il fallait essayer de tenter le coup d'un concessionnaire local. On a été le cobaye quoi. Donc il a appris de nous, nous aussi on a appris des erreurs. Donc on l'a amélioré ensemble pour que ça donne la cadence qu'on voulait. Bon, maintenant on arrive à produire de façon continue et puis les pannes ont vraiment chuté. 2015-2018, soit 3 ans après, ce jeune industriel peine à décoller. Malgré tout, il a foi en ce secteur difficile. Et pour cause. Quand on exporte nos matières premières, on n'exporte pas que la matière première, c'est le développement même qu'on exporte. Parce qu'on exporte la possibilité d'employer des gens. C'est lui qui a importé chez lui, c'est lui qui va construire son usine, c'est lui qui va employer ses compatriotes, c'est lui qui va créer de la valeur ajoutée. Donc l'exportation de la matière première, en un mot, c'est l'exportation du développement. Donc si on veut se développer, l'industrialisation, c'est le cap qu'il faut franchir. Aller à l'industrialisation, un cap à franchir. Très tôt, Feu Félix Houphouët-Boigny l'a compris. Mieux, il en a fait l'une des bases de son modèle économique. D'abord, un cadre fiscal relativement incitatif pour l'époque, notamment avec l'outil d'un code des investissements. Également, un certain nombre de leviers financiers qui devaient accompagner ce développement industriel. On se rappelle de la BIDI, la Banque ivoirienne pour le développement industriel. On se rappelle de la SONAFI, la Société nationale de financement. On se rappelle d'un certain nombre d'outils comme le Crédit Côte d'Ivoire, qui étaient les premiers outils financiers. Le constat, plus d'un demi-siècle après, le tissu industriel ivoirien est le plus diversifié de l'Afrique de l'Ouest. Ça va de l'agro-industrie à la métallurgie, à l'acierie, à la chimie. La Côte d'Ivoire a même une industrie production pharmaceutique qui est vrai embryonnaire, mais qui existe. C'est l'industrie de l'emballage, c'est l'industrie de la construction. En amont, l'État entrepreneur a pris soin de bâtir un secteur primaire solide avec des spéculations comme le café, le cacao, le palmier à huile, les VA, les fruits tels l'ananas, la banane dessert, etc. Ce secteur agricole est toujours performant. 25% du produit intérieur brut, 2 actifs sur 3 sont du secteur agricole. Le bémol, l'incapacité de cette industrie diversifiée à supporter les chocs extérieurs. Ces industries permettaient de créer des produits, des biens qui pouvaient s'écouler sur le marché ivoirien, mais qui n'avaient pas une compétitivité suffisante pour être une industrie très conquérante à l'échelle sous-régionale, à l'échelle continentale. Être conquérante à l'échelle régionale et continentale, après 3 décennies de désindustrialisation. Voilà les nouveaux défis de l'industrie ivoirienne. Comment s'y prendre? Pour cet économiste, la contribution de l'État est capitale. Tous les pays africains visent aujourd'hui l'émergence. Or, il ne peut pas avoir une véritable émergence sans industrialisation. Selon l'histoire économique, tous les pays aujourd'hui en voie d'industrialisation ou industrialisés, au début de leur processus, l'État était au début. Donc,
Ce n'est que l'État qui peut impulser à court et moyen terme l'industrie manufacturière. De plus, des obstacles doivent être levés pour booster l'activité industrielle. Le problème des investissements industriels, ce sont des investissements qui sont en réalité lourds. Et dans nos pays, l'un des tout premiers problèmes, c'est l'accès aux ressources financières. Les entreprises elles-mêmes n'ont pas encore intégré la possibilité de recourir au marché des capitaux. On a encore une culture très patrimonialiste, des choses qui fait qu'on veut être l'entrepreneur qui a 80% du capital de son entreprise, alors qu'on aurait pu juste céder une partie à d'autres personnes ou d'autres détenteurs de capitaux qui rentreront, c'est vrai, autour de table, au conseil d'administration et autres, mais dont, c'est-à-dire l'apport peut aider à faire grandir. La jeune pousse révélée par la CGECI Academy édition 2015 a sa petite idée des conditions d'une relance du secteur industriel ivoirien. Les grandes spéculations de la Côte d'Ivoire, le café, le cacao, le cajou, l'EVA, il n'y a aucun module de formation dans nos écoles pour ces spéculations-là. Il ne faut pas transformer pour transformer, il faut bien entendu encourager la consommation. Il faut faciliter l'accès à certains marchés pour les produits locaux et autres. C'est difficile parce qu'on est dans un marché super libéral, mais si on a l'accès déjà à certains marchés, en termes de rapport qualité-prix, je pense que les pouvoirs d'achat de nos condisciples sont adaptés aux produits que nous on propose. Quand on sait que la ZLECA, zone de libre-échange continentale, est en construction avec ses opportunités mais aussi ses menaces, le temps nous est compté. Il faut donc faire vite et bien, comme dit l'artiste. Voilà qui explique toute la pertinence du thème de la CGECI Academy 2018. Cap sur l'industrialisation des défis pour tous. C'est un reportage long format signé Noël Gnagno. Je vous le disais en titre, le vice-président de la République est à New York, aux États-Unis, dans le cadre de la 73e Assemblée générale des Nations unies. En marge du débat général qui s'est ouvert mardi au siège de l'ONU, Daniel Kablan-Duncan a eu des échanges avec une délégation conduite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, M. Horst Kohler. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire près les Nations unies et le ministre des Affaires étrangères ont pris part aux discussions. Le débat général de l'ONU s'est donc ouvert ce mardi au siège des Nations unies à New York, une tribune ouverte à tous les dirigeants de la planète pour prendre la parole sur le même pied d'égalité, avec pour principe un temps volontaire de 15 minutes observé pour les déclarations. On retrouve Abiba Dambélé-Saoué depuis New York. Le débat général est la réunion annuelle des chefs d'État et de gouvernement. Il se tient au début de la session et se déroule dans la salle de l'Assemblée générale au siège des Nations unies à New York. Le thème de cette année est le suivant: faire de l'ONU une organisation pour tous, une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service de sociétés pacifiques, équitables et durables. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a axé sa déclaration sur la nécessité de respecter les droits de l'homme dans le monde après la minute de silence observée en la mémoire de l'ancien secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, décédé le 18 août dernier. En cette année qui marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la cause des droits de l'homme perd du terrain face à la montée des autoritarismes. Or, devant le pessimisme politique ambiant, nous devons nous garder de faire des prédictions autoréalisatrices. Voir un danger dans son prochain peut créer une menace là où, au départ, il n'en existait pas. Fermer ses frontières à la migration régulière ne fait que faciliter la tâche des trafiquants. Et faire fi des droits de l'homme dans la lutte antiterroriste ne fait qu'alimenter l'extrémisme que l'on cherche précisément à éliminer. Le Brésil a été le premier pays à intervenir. Son président a plaidé pour un système multilatéral réformé pour faire face aux menaces sur la paix et la sécurité. Les États-Unis, pays hôte par la voix de son président Donald Trump, se sont voulus rassurants. L'Amérique choisira toujours l'indépendance et la coopération plutôt que la gouvernance internationale, le contrôle et la domination. J'honore le droit de toutes les nations dans cette salle à poursuivre ses propres traditions, à défendre ses propres cultures. Les États-Unis ne vous diront pas comment travailler, comment vivre.
ou comment croire. Nous vous demandons simplement que vous respectiez notre souveraineté. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui réitéré sa volonté de faire appliquer l'accord de Paris. Il y a urgence. Alors mettons-nous en conformité avec les engagements que nous avons pris. Ne signons plus d'accords commerciaux avec les puissances qui ne respectent pas l'accord de Paris. Faisons en sorte que nos engagements commerciaux intègrent nos contraintes environnementales et sociales. La voix de la Côte d'Ivoire se fera entendre le jeudi 27 septembre dans l'après-midi. Le président Alassane Ouattara sera représenté à la tribune des Nations Unies par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Et avant son tour de parole prévu pour demain, jeudi, dans l'après-midi, à la tribune des Nations Unies, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part hier à une réunion de haut niveau sur le thème « Action pour le maintien de la paix ». Réunion au cours de laquelle il a annoncé des financements importants de la Côte d'Ivoire à hauteur de 80 millions d'euros, soit près de 50 milliards de francs CFA, afin de former et permettre à 850 militaires ivoiriens de prendre part aux opérations de maintien de la paix en Afrique. Abiba Dambélé-Saoué, notre envoyé spécial aux États-Unis. Une réunion de haut niveau à la salle de conseil de tutelle de l'ONU ce mardi pour une action pour le maintien de la paix. Réunion présidée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a fait part de toutes les initiatives pour ramener la paix dans les pays en crise. Le vice-président qui représentait le président Alassane Ouattara à cette réunion de haut niveau a apporté le soutien de la Côte d'Ivoire à cette vision du secrétaire général des Nations Unies. Au moment où le maintien de la paix entre dans sa 70e année, la Côte d'Ivoire partage votre vision de maintien de la paix qui relève avant tout d'une responsabilité collective. Elle se félicite que le processus consultatif mené depuis mars 2018 sous votre leadership entre tous les acteurs de maintien de la paix, y compris les organisations régionales et la société civile, ait permis d'aboutir à l'adoption d'une déclaration d'engagement commun à laquelle ont adhéré plus de 115% des États membres des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, qui a tant reçu des Nations Unies, grâce notamment à une coopération exemplaire avec l'ONUCI, a marqué sa disponibilité à l'action collective de toutes les parties prenantes au maintien de la paix. Cette volonté a été réaffirmée au département des opérations de maintien de la paix et devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans cette perspective, d'importants investissements à hauteur de 20 millions d'euros ont été déjà réalisés par le gouvernement ivoirien pour la génération d'un bataillon projetable à 850 hommes répondant aux critères des Nations Unies. 450 de ces hommes sont déjà disponibles et peuvent d'ores et déjà être déployés dans les opérations des Nations Unies en Afrique. Je voudrais, Monsieur le secrétaire général, vous assurer du soutien personnel du président Alassane Ouattara pour cette grande initiative Action pour le maintien de la paix, qui, nous l'espérons, devrait se traduire par une amélioration de l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire soutiendra, pendant sa présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, au mois de décembre prochain, l'importante résolution qui entérinerait définitivement cette nouvelle vision commune du maintien de la paix des Nations Unies. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan attend de la mise en œuvre de cette vision un soutien accru des Nations Unies et partenaires bilatéraux en faveur du financement des opérations de maintien de la paix. De retour en Côte d'Ivoire, 2 semaines après le début de l'année scolaire, la commune d'Abobo a abrité hier l'opération de distribution de kits et manuels scolaires. Plus de 104 000 kits scolaires d'une valeur de près de 250 millions de francs CFA ont été distribués dans la direction régionale d'Abidjan 4, en présence bien sûr de Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, et du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Le témoignage de Sephora Zegui dans un récit de Franck Quadio. Après le lancement officiel de l'opération de distribution des kits scolaires à Tiasali, Abobo donne le coup d'envoi de la phase active. Pour la Drenette Abidjan 4, plus de 104 000 kits et manuels scolaires d'une valeur de 250 millions de francs CFA ont été distribués par Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle invite les parents d'élèves à en prendre soin. Si nous sommes tous mobilisés autour de l'école, si chaque partenaire du système assume ses missions sans faillir, nous parviendrons à un ordre éducatif
qui ne laissera aucun enfant sur le bord du chemin. Je vous mets tous en mission afin que cette année scolaire consacre nos idéaux. Je souhaite qu'elle tienne toutes ses promesses grâce au dévouement citoyen de tous et de chacun. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de la Défense, est venu donner des conseils aux enfants. Pour lui, ils sont l'avenir, contribuer à leur éducation et d'un intérêt national. Je vous souhaite de bien travailler. Croyez au travail, ne trichez pas. Un élève qui travaille bien est promu à un bel avenir. Ne faites pas l'école dictionnaire, venez à l'école. Ne trichez pas avec l'école. Nous, vos aînés, vos autorités politiques, nous allons tout faire pour vous aider, pour vous accompagner. Remerciements donc, parents et enfants ont traduit leur reconnaissance. Maman Kondia, nous reconnaissons les efforts considérables que vous faites pour un enseignement de qualité pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Outre les kits et manuels scolaires, la Draine Abidjan 4 a bénéficié de matériel informatique, de splits, de mallettes pédagogiques, de matériel d'entretien et d'équipements sportifs. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, elle, était lundi dernier dans les communes de Yopougon et d'Abobo. Maria Tokone y a remis des chèques aux victimes des crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990, traduisant ainsi la solidarité du gouvernement aux différentes victimes de ces crises. Le compte-rendu d'Herman Niamia. Depuis la mort de son mari en 2011, Nawa Fofana est seule à s'occuper de ses deux enfants. Avec ce chèque d'1 million de francs CFA et ce bon de prise en charge, elle pourra convenablement faire face aux charges familiales et scolariser ses enfants. Ça me fait plaisir. C'est quand mon mari est décédé là, il n'y a personne pour nous aider. Mais grâce à Alassane, vraiment, on dit Dieu merci. Malgré la douleur, Fofana Nawa est soucieuse de la cohésion sociale. Elle prône le pardon, tout comme ce père qui a perdu ses 4 enfants dans la crise post-électorale. C'est qu'on a gagné, c'est Dieu qui a fait. Tu as perdu, tu as perdu. Le bras qu'on a perdu, ce n'est pas moi, il y a beaucoup de l'homme qui a fait. Moi-même, moi, ça vit la sang. Ce sont 118 victimes de Yopougon qui ont reçu des chèques, des prises en charge médicales pour les blessés et des prises en charge scolaires pour les orphelins. Aux ayants droit des victimes décédées, il a été remis, et nous continuons de le faire, à titre de compassion, une somme symbolique de 1 million de francs CFA par victime. Il s'agit d'une somme symbolique parce que la vie humaine n'a pas de prix. Les blessés, quant à eux, ont bénéficié et continuent de bénéficier d'un bon de prise en charge médicale et psychologique total et d'une somme de 150 000 francs. D'autres formes de réparation ont été intégrées. Il s'agit de la prise en charge scolaire pour les orphelins et l'appui d'activités génératrices de revenus pour les victimes en situation de précarité et de vulnérabilité. Après Yopougon, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue à Abobo accompagnée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pour la même opération. Ici, ce sont près de 200 victimes qui ont bénéficié de cette aide de l'État. Je remercie le chef de l'État en particulier parce que, vrai, il y a eu des crises dans des pays qui n'ont même pas reçu 5 francs. Mais aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce président dit non, je fais quelque chose pour des victimes. C'est quelque chose. Tant qu'il y aura des victimes, les actions vont se poursuivre. Le président de la République a décidé que toutes les victimes soient prises en compte. Aucune victime ne devra être laissée pour compte. L'opération d'indemnisation des victimes prend en compte toutes les victimes des différentes crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Selon la ministre Maria Tokone, ce sont 10 milliards de francs CFA qui sont dégagés chaque année pour l'indemnisation des victimes. C'est un reportage signé Herman Niamia. Nous sommes le 26 septembre 2018. C'est la journée mondiale de la contraception. C'est en 2007 que le 26 septembre a été proclamé journée mondiale de la contraception. Cette journée a pour objectif chaque année de faire le point sur les évolutions de la contraception, mais aussi de sensibiliser et d'informer le public en nombre. Contraception, un investissement pour le bien-être durable de la famille. Et voilà le thème retenu cette année. On écoute le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qui nous livre ici le message du gouvernement.
Depuis 2007, tous les 26 septembre est célébrée la Journée mondiale de la contraception, une initiative de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette 12e édition va au-delà de l'aspect santé pour faire la promotion de la durabilité des effets de l'investissement dans la contraception, d'où le thème « Contraception, un investissement pour le bien-être durable de la famille ». La planification familiale est l'une des interventions efficaces, à coût moindre, pour arriver à bout de l'épineux problème de santé publique qui est la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans notre pays, en contribuant à réduire de 30 à 40% le taux de mortalité maternelle et infantile. La planification familiale à travers la contraception permettra à chaque famille ivoirienne d'user efficacement et pleinement de son pouvoir d'achat. L'usage des moyens de contraception sûrs en vue d'espacer les naissances et avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu est à la fois un défi individuel, familial, étatique et même mondial. Des actions sont donc menées par le gouvernement en vue de renforcer le bien-être des familles. L'élaboration et la mise en œuvre du plan national budgétisé de la planification familiale 2015-2020 en est une parfaite illustration. Plusieurs actions ont été menées par l'État ivoirien, dont les plus importantes sont l'augmentation de l'enveloppe pour l'achat de produits contraceptifs qui est passée de 30 millions de francs CFA à 500 millions de francs CFA depuis 2016, avec l'engagement d'accroître de 10% chaque année ce montant. Par contre, des efforts sont également à faire au niveau de la population pour atteindre l'objectif du bien-être familial. J'exhorte donc chaque Ivoirien, au-delà des clivages religieux et politiques, de faire en sorte que notre pays s'oriente vers l'atteinte du dividende démographique en permettant à nos couples, à nos jeunes, d'être à l'abri des grossesses non désirées et de leurs conséquences. C'est la ville de Divo qui abrite la cérémonie officielle cette année. La Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Les propos du ministre de la Santé ont été recueillis pour vous par Sita Soro. Les élections municipales et régionales couplées 2018 se tiendront le 13 octobre prochain. La préoccupation du gouvernement est que ces scrutins se déroulent dans un climat apaisé. Et c'est le message qu'a véhiculé ce lundi à Yamoussoukro le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité au directeur général de la police nationale et à la police et au préfet de police. Kwadio Kwame, RTI Boaké. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rencontre les préfets de police. Une rencontre d'évaluation et de préparation de la couverture sécuritaire des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre 2018. Pour le directeur général de la police nationale, Kouyaté Youssouf, la sécurisation du processus électoral prend en compte l'appropriation des consignes reçues, instructions relatives à l'évaluation des bureaux de vote, les effectifs opérationnels en rapport avec les autres forces. Au total, 12 000 policiers seront mobilisés et autant de gendarmes. D'autres forces seront sollicitées. Le ministre a félicité les forces de l'ordre pour la sécurisation des personnes, celle de leurs biens et les institutions de la République. Il les a invités à travailler de concert pour les évaluations efficientes, à s'approprier le guide de Grand Bassam afin de relever les défis sécuritaires. Je voudrais vous rappeler l'importance et les multiples défis liés à la bonne organisation et à une couverture sécuritaire réussie des prochaines élections municipales et régionales couplées. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à vous approprier cet outil très important pour le succès des prochaines élections. Monsieur le directeur général, je voudrais réitérer au nom du président de la République de Côte d'Ivoire et du Premier ministre les félicitations encore une fois pour l'engagement de la police nationale dans la protection des personnes, des biens et des institutions de la République. La sécurisation du processus électoral, c'est avant, pendant et après le scrutin.
Au moins 12 civils ont été assassinés par des hommes armés mardi dans une localité du nord du Mali. C'est non loin du bourg d'Inekar, à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Ménaka, chef-lieu de cette région du nord du Mali, que le drame s'est produit. Selon les témoignages, des hommes armés circulant à moto sont arrivés sur les lieux. Certains portaient des armes en bandoulière, d'autres des grenades à la ceinture. Et c'est la fin de ce journal. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et RTI.ci. Et bonne journée sur la chaîne qui rassemble.